Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un petit peu différente. Je vais vous parler de Jeanne, dit la grande Jeannette, qui fut la dernière femme à subir la torture. Dans la nuit du 20 au 21 août 1785, un groupe de 6 ou 7 individus, visages dissimulés, entre dans le moulin Cuissard. À l'aide de masses, de barres de fer, de marteaux, toute la famille d'Estouches fut tuée cette nuit-là. Soit Nicolas d'Estouches, meunier, sa femme, ses petites filles Marie-Ange et Marie-Anne, de 9 ans et 5 ans, leur fils de 12 ans, qui lui était dans la grange, ainsi que Nicolas Rimbaud, garde du moulin, qui lui est dans ses appartements avec son confrère garde-moulin de Reims, Louis Poignard. Bon, il porte bien son nom, lui. Alors, dans cette histoire, il va y avoir beaucoup de Nicolas, alors j'espère ne pas trop vous perdre. Alors, au matin du 21 juin, les habitants de Pouilly sont un petit peu surpris de ne voir aucune activité au moulin. Alors, il y a des habitants qui se décident à aller voir ce qui se passe, et là, scène d'horreur, tout le monde a été massacré dans la nuit. Donc arrivent rapidement les gendarmes, les docteurs, et là, les docteurs s'aperçoivent quand même que les deux petites filles, Marie-Ange et Marie-Anne, sont encore vivantes. Donc elles sont rapidement conduites à l'Hôtel-Dieu de Reims. Les autres corps, quant à eux, seront emmenés à l'église de Pouilly. Donc une fois à l'hôpital, l'état des petites filles est vraiment très très grave et on va donc décider de faire une trépanation, ce qui se faisait beaucoup à cette époque-là. Et au début de l'opération, il y a Marie-Ange qui se met à crier « Mais vous me faites mal !» comme Jean Gibon. Donc voilà, c'est noté, la petite elle a mal. Et malheureusement, le lendemain, Marie-Ange va mourir et le surlendemain, Marie-Anne va mourir. Alors, suite à divers témoignages, le juge va ordonner l'arrestation de 3 hommes. Nicolas d'Argent, 45 ans et ancien exploitant du moulin. Nicolas de la Haute Maison, qui travaille au moulin, et son frère Joseph, 19 ans, qui est domestique à Rosnay. Le 5 septembre, l'affaire est délocalisée au juge de Reims. Et là, le juge va donc mettre Nicolas d'Argent, Nicolas de la Haute Maison, Joseph de la Haute Maison et Nicolas Niquet en prison. Alors, ils sont enfermés à la prison Beltour. Et donc les 4 hommes nient leur implication dans ce massacre. Alors suite à un autre témoignage, il y a Jeanne de Lausanne qui va être arrêtée. Alors Jeanne de Lausanne, c'est une ancienne meunière du moulin Cuissard et quelques jours avant donc les massacres, elle avait proféré des menaces contre Nicolas d'Estouches. Alors Jeanne, dit la grande Jeannette, du fait qu'elle fait 1,80 m, va se faire arrêter, pas sans mal car c'est une bougresse qui se défend bien, et bien sûr, elle nie complètement les faits. Alors, Jeanne de Lausanne naît le 4 avril 1736 à Pouilly. Elle est fille de François de Lausanne et de Marguerite Prévost. À 20 ans, elle se marie avec Antoine Bonde, marchand de vêtements, mais il décédera à l'âge de 27 ans. À 23 ans, elle se remarie avec Pierre Fauvet. Le couple remplacera Nicolas d'Argent à l'exploitation du moulin,
Mais le couple se fera éconduire au profit de Nicolas Niquet. Puis ce sera au tour de Nicolas Destouches de prendre la relève et c'est là que Jeanne va entamer un procès en justice contre la famille Destouches, malheureusement pour elle sans succès. Alors, suite au propos de la petite Marie-Ange avant son opération, vous me faites mal, Jean Gibon, celui-ci va être identifié. Il s'agit de Jean-Baptiste Neveu, âgé de 26 ans, cordonnier. Alors, on estime qu'effectivement, les outils de cordonnier pourraient être les armes du crime. Alors bon, il va être arrêté le 10 octobre, il va passer aux aveux, il va dire que oui, effectivement, il était là, mais qu'il n'a pas participé au massacre, il a juste tenu la lampe. Qu'il y avait également Nicolas d'Argent, Nicolas Niquet et les deux frères de la haute maison. En décembre 1785, le procès est ouvert à Reims. Alors les accusés n'ont pas d'avocat et le 21 décembre, le juge va plaider pour le supplice de la roue pour les trois Nicolas et va demander la potence pour Jean-Baptiste et pour Joseph. Il va demander également à ce que le procès de Jeanne, lui, soit reporté. La Chambre confirme la sentence pour les trois Nicolas. Il repousse le procès de Jeanne et repousse également le jugement de Jean-Baptiste et de Joseph. La condamnation des trois Nicolas a donc lieu le 19 janvier 1786, place de la Couture à Reims. La veille au soir, ils auraient avoué que, effectivement, Jeanne était présente et qu'il y avait même un autre homme de présent ce soir-là. 21 janvier, Jeanne est condamnée au supplice des Baudequins, suivi d'une pendaison. Jean-Baptiste et Joseph, quant à eux, ont finalement été jugés pour être mis aux galères à perpétuité. Alors le 11 février à 1h du matin, Jeanne est interrogée une première fois et nie complètement son implication dans le massacre. Un médecin va ensuite venir l'examiner pour estimer si elle est apte ou non à subir la question. Il va la déclarer apte et donc Jeanne va subir le supplice du brodequin. On commence alors les questions ordinaires. Le bourreau dispose donc de planches de part et d'autre des jambes avant de lier le tout ensemble à l'aide d'une corde et d'enfoncer à coups de marteau le premier coin de bois entre les deux planches centrales. Jeanne avoue son implication dans les meurtres ainsi que celle de ses complices. Cependant, elle nie une totale implication d'une autre personne. Le bourreau enfonce un second coin et là, Jeanne, elle nie toute implication, elle n'était pas là. Le bourreau frappe un troisième coin et là, Jeanne, elle dit qu'elle était là, qu'ils étaient armés de masses et de barres de fer, mais nie toujours l'implication d'un autre homme. Le bourreau tape une quatrième fois et là, Jeanne elle revient encore sur ses dires. Elle vient dire qu'elle parle sous la douleur, qu'elle n'y était pas. Et puis, en contradiction totale, elle dit que finalement, c'était elle la seule investigatrice, qu'elle était toute seule, c'est la seule qui a commis les meurtres. Puis elle continue en disant qu'effectivement, ses complices étaient avec elle, mais nie toujours l'implication d'un autre homme. On passe ensuite aux questions dites extraordinaires. Le bourreau tape une cinquième fois. Jeanne nie toujours. Elle n'y était pas. Elle insiste, donc elle n'y était toujours pas. Sixième coin, toujours le même discours. Jeanne nie totalement sa présence sur les lieux du massacre. Septième et huitième coin, Jeanne a dit qu'elle était bien avec les 5 autres personnes inculpées, mais continue toujours à dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Vu son état, elle va être détachée, mais ne sera pas en mesure de signer son procès verbal.
On va donc l'allonger et encore lui soumettre encore des questions. Et là, Jeanne se remet à nier, à disant que c'était pas elle. Et après, elle nie toujours que ben non, il n'y avait pas d'autre homme. À 2 heures du matin, on l'emmène place de la Couture. Avec elle, il y a un prêtre, mais elle ne veut pas se confesser. Elle sera donc pendue devant la foule. Christophe Cuvillier, qui avait été dénoncé par Nicolas Niquet, va être arrêté, mais faute de preuves, il sera relâché. Il y a après Jean-Baptiste et Joseph qui, eux, ont dit qu'il y avait donc Nicolas Fauché, le fils de Jeanne, qui était présent. Il va passer 1 an en prison, mais c'est pareil, faute de preuves, il sera également relâché. Le 24 août 1780, le roi Louis XVI avait interdit la question, mais cela a été continué jusqu'au 15 février 1786. Jeanne de Lausanne fut donc la dernière à être torturée officiellement, puisqu'on sait qu'il y a eu des tortures sous l'Empire, pendant le régime de Vichy et pendant la guerre d'Algérie. Et puis, sait-on encore. Mais officiellement, il n'y a plus eu le droit de faire de la torture depuis le règne de Louis XVI. Ayant refusé de se faire confesser, le corps de la grande Jeannette fut bouilli. On y grava la date et son prénom. Son corps fut exposé plusieurs années à l'école de médecine pour être étudié et fut ensuite rangé dans un placard. En mars 1219, une habitante de Pouilly, soucieuse de savoir ce qu'était devenu le crâne de la grande Jeannette, demande des informations au journal local. Là, un étudiant en médecine se souvient l'avoir vu dans les années 70-80 dans l'établissement. Quelques jours plus tard, on va le retrouver dans les placards du musée Vergeur. Ce crâne va être exposé brièvement en octobre 2019 lors d'une représentation théâtrale et suite à cela, un soi-disant descendant de Jeannette, Charles-Édouard Desprez, va demander à ce que le corps de la grande Jeannette soit inhumé pour qu'elle puisse reposer enfin en paix. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec tous ces Nicolas, parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Nicolas d'Argent, Nicolas de la Haute Maison, Nicolas Niquet, Nicolas Destouches, Nicolas Fauvet, ça en fait quand même pas mal. Je pense que le prénom Nicolas devait être à la mode à cette période-là. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Je pense que ouais, la torture à cette époque-là, je suis contente que ça soit terminé quand même parce qu'elle a dû bien souffrir. En plus de la pendaison, elle méritait peut-être avec autant de personnes massacrées, mais quand même, je pense que c'est bien que la torture soit arrêtée. Vous me donnerez votre avis. Et sinon, on ne sait pas réellement pourquoi finalement elle a engendré ce massacre. C'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, mais l'histoire elle remonte quand même à plus de 230 ans, donc pour trouver des infos c'est un petit peu compliqué. Mais comme on a pu le voir, je pense que vu les personnes impliquées qui travaillaient tous plus ou moins autour du moulin ou qui ont travaillé pour le moulin, je pense que c'est une histoire voilà, qui tourne autour du moulin. Mais pour quelles raisons cela était si important pour eux, voilà, on ne le saura pas. Et donc, le moulin n'existe plus. Il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. Il y avait d'ailleurs un calvaire au nom de Jeanne qui avait été construit juste à côté, ce qui est assez un peu paradoxal parce que c'est elle la meurtrière et on lui construit un calvaire alors qu'elle a massacré une famille entière dans le moulin. C'est quand même un peu étrange. Et pour l'instant, on attend de savoir ce qui va donc arriver aux os de Jeanne. Peut-être qu'elle aura le droit d'être inhumée après tant d'années. Et voilà, donc
n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, ou donnez-moi des idées, moi je prends tout. Et puis, bah, laissez un petit commentaire. Si vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça serait bien aussi. Ça permet, ça me motive. Franchement, c'est motivant d'avoir des commentaires. Moi, j'aime bien vous lire et vous répondre. Donc voilà. Donc, je vais vous souhaiter à la semaine prochaine et passer une agréable journée.